Bienvenue au journal de l'AME TV de ce vendredi 26 juin 2020. Au sommaire de ce journal, la révision de la liste électorale prorogée jusqu'au 30 juin par la CEI. Comme annoncé dans le titre, la CEI a prorogé la date de la révision de la liste électorale jusqu'au 30 juin 2020. Sur le sujet, notre reporter a tendu son micro au président régional de la commission électorale indépendante. En prévision des futures élections en Côte d'Ivoire, le recensement électoral a démarré depuis le 10 juin dernier. Les centres d'enrôlement ouverts dans les sous-préfectures et les chefs-lieux de département de la région de l'AME connaissent ces derniers temps une très grande affluence. À ce jour, quel est le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale dans la région de l'AME? La réponse avec M. Silué Siriba, président régional de la CEI. Donc il faut noter qu'à ce jour, dans la région de l'AME, nous avons enregistré 15 377 requérants qui se sont fait enrôler. Et chez nous, il y a deux catégories de personnes. En catégorie 1, c'est-à-dire ceux qui ont déjà leur nom sur la liste et qui sont venus pour faire des modifications, on a 6 612. Et pour la catégorie 2, c'est-à-dire les nouvelles personnes, celles qui n'ont jamais été sur une liste électorale, nous sommes à 8 765 personnes. Donc voici un peu les chiffres que nous avons pu obtenir à ce jour après le lancement de l'opération. Initialement prévue pour s'achever le mercredi 24 juin dernier, la date limite des opérations de révision de la liste électorale a été prorogée jusqu'au 30 juin 2020. Un report qui vise à donner l'opportunité à un grand nombre de requérants potentiels de s'inscrire sur la liste électorale. À cet effet, le président régional de la CEI lance un appel à la mobilisation. Le recensement, ça doit être l'affaire de tous les Ivoiriens. Parce que je vois certaines personnes qui sont assises chez elles qui disent que ça ne m'intéresse pas. Si vous ne vous intéressez pas aux élections, on choisira pour vous. Et je pense que quand on aime son pays, on a envie de mettre des personnes qu'on préfère, des personnes responsables, des personnes en qui nous avons confiance à la tête de notre pays. C'est le lieu donc d'aller se faire enrôler pour que ta voix puisse compter le jour des élections. Il faut que la population de l'AME puisse sortir massivement. Vous voyez souvent quand le gouvernement veut prendre des décisions de développement, on tient compte des populations dans les circonscriptions électorales. Si on a un faible taux d'inscrits, ça veut dire qu'on ne doit pas attendre grand du gouvernement. Or, si on s'enrôle nombreux, le gouvernement sait que dans la région de l'AME, il y a un grand potentiel électoral. Je suis convaincu que s'il y a des projets de développement, ils vont s'intéresser à notre région. Donc j'appelle donc tout le monde à venir s'inscrire. Les jeunes, ceux qui ont 18 ans maintenant, c'est le moment de prendre part au développement de votre pays. Donc j'appelle tout le monde à s'impliquer, les hommes, les femmes et surtout les jeunes. J'en appelle aussi aux leaders d'opinion, les responsables politiques. Il faut qu'ils mobilisent leurs militants afin qu'ils sortent massivement. Le dispositif est prêt. Nous, on souhaite être débordés. Le problème d'approvisionnement en eau potable dans la ville d'Azopé sera le sujet d'une rencontre le lundi 29 juin 2020 à la préfecture d'Azopé. Le détail dans cet élément. Le problème d'approvisionnement et de la qualité de l'eau dans la ville d'Azopé se pose de plus en plus avec acuité. Pour en parler, le préfet de la région de l'AME, préfet du département d'Azopé, convie les chefs de service, de villages et de communautés de la ville d'Azopé à une réunion d'information et de sensibilisation le lundi 29 juin 2020 à 9h dans la salle de réunion de la préfecture de région. Quoi qu'il en soit, avec la construction de la station de traitement d'eau de Mbasso, ces problèmes d'adduction en eau potable seront dans quelques mois un vieux souvenir. Cet important projet d'approvisionnement en eau potable est financé par l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds cohésien pour le développement économique arabe à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Merci d'être resté en notre compagnie. Il pleut abondamment dans la région de l'AME. Nous vous invitons à la vigilance et à la prudence. Suivez ce journal sur nos comptes YouTube et Facebook Région de l'AME.